La parole à Kevin pour le démarrage, pour le canardage de questions. Bah oui, comme tu l'as dit Willy, on reçoit Frédéric Leclerc et Adrien Mirabel. Et c'est un peu, comment dire, un peu les extrêmes, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant. Je vais commencer par le petit poussé. Frédéric Leclerc, donc, qui a, je crois, lancé Colombi, sa marque de grains et de matériel colombophile cette année. C'est tout récent, c'est sa première fois à Fugard. Et j'ai envie de demander à Frédéric, avec toutes les marques qui existent, avec un marché important, est-ce que ce n'est pas une folie comme ça de se lancer dans cette entreprise? D'abord, bonsoir à tous. En fait, une folie, oui, mais quand on est colombophile, on est tous un peu fous. Faut le savoir, demander ça à toutes nos épouses. Maintenant, ce qui m'a poussé à faire cette démarche de créer avec certains amateurs connus dans notre région, notamment Damien Bard, Dany Dussossois pour les citer, une marque d'aliments colombophiles à la poche de chaque amateur, c'est-à-dire qu'on fait 2 gammes de mélange pour arriver à des prix compétitifs parce que vu la hausse des carburants et la hausse des céréales de 27% l'an dernier, les aliments pour pigeons c'est devenu du luxe. Et comme chaque colonie grossit, colonie moyenne maintenant c'est 100 pigeons, avant c'était 20 pigeons, donc il faut essayer de compenser par le prix. Et donc pour rappeler à nos auditeurs, je crois que tu as mis au point à l'aide de Damien Barthes des mélanges haute qualité, c'est bien ça? Tout à fait, on a essayé de développer pendant 1 an des mélanges de haute qualité, tout en sachant qu'on a essayé de travailler d'abord la qualité et puis on a discuté pour les tonnages, pour l'emballage et tout ça pour essayer de faire baisser les coûts. Mais c'est toujours la qualité qui a été primordiale au départ. C'est ça, je crois que c'est la qualité qui prime finalement sur l'emballage et toute cette décoration parfois superficielle finalement. Mais en fait, j'ai essayé de sonder les amateurs qui venaient à la maison en disant voilà, vous voulez un beau sac avec une belle photo qui soit bien brillant et le payer 1 euro plus cher, ou vous voulez juste un emballage normal avec une super qualité dedans. Tous les amateurs m'ont dit oh écoute mon garçon, les sacs de mélange c'est soit pour mettre mes poubelles, c'est soit pour mettre mes fientes de pigeons ou c'est soit pour allumer le feu. Donc voilà, donc on a déjà essayé de faire baisser les coûts là-dessus. Maintenant le tonnage et l'accueil des amateurs sera encore primordial pour faire baisser les prix. Okay. Et l'amateur, comment il s'y retrouve? Parce que depuis ce matin, je pense qu'on entend qu'il y a quand même deux mondes à l'intérieur du monde colombophile. Il y a les amateurs et ensuite il y a les entreprises qui tournent autour. Et moi, on peut le dire, nous sommes voisins, donc je peux te voir quotidiennement. Dire, c'est un vrai colombophile, mais est-ce que ce n'est pas difficile de gérer sa propre colonie tout en s'investissant dans le développement d'une entreprise comme la tienne? Si, c'est justement pour le moment un peu mon problème. Je vais devoir me limiter à un certain nombre de pigeons parce que faire les deux, ça devient un peu trop. Mais bon, je suis quelqu'un qui aime bien aussi toujours avoir un train qui court et pas un train en gare. Donc la personne est comme ça, on ne saura pas me changer. D'accord. Bon, ben, je vais me tourner vers Adrien Mirabel. Donc, quelle fonction tu occupes au sein de Pipa? Donc ben voilà, d'abord bonjour à tous. Actuellement je suis le seul représentant francophone, donc travaillant pour Pipa, le seul correspondant. Donc j'ai 2 casquettes. Je m'occupe de rédiger les articles publiés en français sur les colonies francophones et principalement wallonnes. Je traduis tous les articles rédigés en néerlandais ou en anglais vers le français. Donc tout ce qui est publié en français en gros sur Pipa, c'est moi qui les traduis. Et alors deuxième chose, je m'occupe également je suis intermédiaire dans tout ce qui concerne les ventes de pigeons d'amateurs francophones, donc qui sont de plus en plus nombreux ici maintenant depuis 2 à 3 ans, depuis que je m'occupe de tout ça. Un peu le monsieur francophone de chez Pipa. On va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Et je pense que ta colonie aussi, j'ai envie de poser la même question qu'à Frédéric, comment on fait pour concilier son engagement au sein d'une entreprise comme Pipa et le développement de sa colonie personnelle? Actuellement, c'est pas très difficile étant donné que Pipa me permet de travailler à domicile. Donc, à partir du moment où j'ai un PC et une connexion Internet, j'ai aucun problème à travailler. Donc, c'est-à-dire que je peux très bien être sur ma terrasse en train de regarder mes pigeons voler et travailler sur mes articles quoi, du moment que j'ai une connexion Internet. Et ta perception de l'intérieur? Parce que comme je te disais hors antenne juste avant, depuis ce matin on interviewe les gens et il n'y a pas une interview où le nom Pipa n'est pas venu. Je pense que c'est un acteur maintenant qui est devenu important, central dans le sport colombophile en Belgique. Et c'est quoi ta perception toi de l'intérieur? C'est vrai que Pipa
est plus ou moins devenu une institution au sein du sport colombophile en Belgique et même au niveau mondial. Ma perception, je crois que en Belgique c'est un peu un sport qui est perçu comme vieillissant. Maintenant dans d'autres pays émergents sur le plan colombophile, Pipa contribue vraiment à améliorer l'image et à véhiculer une certaine image moderne du sport colombophile. Je pense à des pays comme la Chine tout simplement, la Pologne, le Portugal, où là c'est vraiment en pleine expansion et où on a une population colombophile qui est comprise dans une fourchette entre 30 et 50 ans, alors qu'en Belgique c'est totalement vieillissant. Donc maintenant il ne faut pas confondre le côté amateur avec le côté business. C'est ça qui a... Bon, il y a beaucoup de gens qui font un peu... c'est vrai que c'est un paradoxe. Moi je viens d'une famille, je suis la 5e génération de colombophile. Mon grand-père, pour lui, un pigeon, ça vaut 25 €. Ça ne vaut pas des sommes à 5 chiffres comme c'est souvent le cas. Donc il faut savoir faire la part des choses. C'est vrai que c'est devenu un business. Maintenant, est-ce que le créateur de tout ça, donc à savoir Nicolas Geselbrecht, a eu tort de se lancer dans l'aventure? Je pense pas. Il fait quand même vivre maintenant. Il y a 22 personnes qui sont employées à temps plein chez Pipa. On a quand même à la base notre but principal, c'est d'informer les amateurs sur l'actualité, sur des reportages, etc. Et après, Pipa est devenu, oui, effectivement, un site de vente, donc une maison de vente tout simplement. Et son principal revenu, les principaux revenus de Pipa viennent des ventes. Maintenant, tu me demandes un peu qu'est-ce que je pense de ça. Je pense, voilà, on est tout simplement au niveau moderne c'est un peu la modernité du sport colombophile. Je ne dis pas que c'est une finalité de vendre des pigeons, parce que le gars qui se lance dans les pigeons à l'heure actuelle, s'il fait ça pour l'argent, il est foutu d'avance, ça c'est clair et net. Maintenant, je pense que on est dans une société un peu de consommation et tout, et on a fait de certaines colonies, on leur a donné une image de marque, et on leur permet de vendre maintenant des pigeons à un certain prix. Voilà, c'est un paradoxe, c'est totalement l'opposé de ce que le sport colombophile était au départ, mais c'est une réalité tout simplement à l'heure actuelle. Donc, je pense que pour nos auditeurs c'est intéressant, moi-même en t'entendant je me fais cette réflexion, qu'on ait une perception un peu fébrile de Pipa qui prend de plus en plus pouvoir en Belgique. Par contre, comme tu l'as rappelé, dans des pays à l'heure de la mondialisation, aujourd'hui Pipa est aussi un défenseur on joue un rôle du pigeon belge. Du pigeon belge et du pigeon européen entre guillemets aussi, mais principalement du pigeon belge, c'est vrai. Mais je pense qu'on contribue, on est vraiment en présence dans beaucoup de foires, et il y a des gens qui sont amenés à entrer en contact avec le sport colombophile parce qu'ils visitent Pipa, parce qu'ils ont entendu parler de Pipa. Et donc maintenant c'est aussi simple que ça, tu vas sur un PC, tu as une connexion internet, tu tapes pipa.be, tu vas voir un peu, tu as accès à des articles, à tout ce qui se passe un peu dans le sport colombophile à l'échelle mondiale, et tu es amené à être un peu plus en contact avec tout ça, donc ça peut créer des vocations. Est-ce que la grande vitrine de Pipa, c'est pas les prix des pigeons? Ça dépend à quel point tu le prends. Maintenant, s'il y a des gens, un peu les gens qui ont un caractère de spéculateur comme ça, qui essayent de faire du business avec, oui, Pipa est un peu considéré comme le numéro 1. Maintenant, pour le simple amateur, non, Pipa a à la base une vocation à caractère informatif, à aller voir des reportages. Il y a des dizaines de reportages qui sont publiés chaque semaine, qui sont traduits en 5 langages. Donc je ne pense pas, non. Après, ça dépend un peu de comment tu prends la chose. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est le côté amateur. Je fais aussi un peu des affaires aussi. C'est sûr, je vais pas le nier, mais voilà, moi à la base je suis amateur, je suis moi-même colombophile, et c'est simple. C'est une constante de les amateurs qu'on reçoit, et JP le disait très bien tout à l'heure, Jean-Philippe Delmarle, que on est parfois surpris de se rendre compte à quel point les gros amateurs ont beaucoup d'amour aussi pour leurs pigeons. On a l'impression qu'ils sont obsédés par la victoire, mais je pense que pour arriver à la victoire, il faut aussi beaucoup d'amour. Tu sais, il faut pas négliger le côté affectif. Pas plus tard qu'hier, il y avait un amateur français dont je ne citerai pas le nom. On avait un accord pour vendre son pigeon, c'était son meilleur pigeon. Et hier, je lui ai sonné parce qu'il ne s'était pas présenté à une séance photo qu'on avait organisée pour faire un peu toute la préparation de la vente. Et je lui ai sonné pour savoir pourquoi il n'était pas venu. Et il m'a dit, écoute, je ne vends pas mon pigeon parce que voilà, j'y suis trop attaché et j'ai peur d'être déçu et je le fais pas. Et je lui ai dit, écoute, je comprends totalement, je suis colombophile aussi. J'ai discuté avec lui pendant 10 minutes. J'ai pas raccroché au bout du nez, voilà, je comprends. Si t'es pas colombophile, oui. Voilà, mais c'est totalement respectable et c'est tout. Et il faut comprendre ça. Il y a des gens, je crois qu'il y a aussi des gens, oui, pour qui un pigeon c'est juste une simple boule de plume, mais il y a aussi des gens pour qui éprouvent un amour certain et profond et sincère pour leurs oiseaux. Moi, je connais des amateurs qui ont peur même de faire le premier parce que tout d'un coup ils seraient dans le dilemme. Voilà.
quand tu fais le premier, bon je l'ai déjà vécu, tout te tombe dessus. T'as la presse internationale qui vient chez toi, t'es sollicité, tu reçois un coup de téléphone toutes les 5 minutes, il y a des gens qui viennent qui te mettent la pression pour acheter ton pigeon, on te propose des sommes à 5 chiffres, ça te fait un peu tourner la tête. Et à la fin, oui, c'est vrai que tu profites même pas de ta victoire parce que tu es tellement dans cette optique-là, on te met la pression en fait. Et c'est vrai que oui, à partir de ce moment-là. Je crois que c'est intéressant de t'entendre parler là maintenant parce qu'on dit que la colombophilie est vieillissante en Belgique, mais regardez, enfin ici à la table. Oui, on a tous moins de 40 ans. Ouais. Donc je suis plus jeune. Je crois que c'est une fausse vérité. Et puis c'est intéressant pour tous les. Moi, je me fais un peu le porte-parole aussi de l'ancienne garde des colombophiles qui disent oui, voilà, Pipa, c'est le pognon. De t'entendre là, on entend un vrai amateur colombophile. Je pense que ça remet un peu les choses. Non, je crois pas que c'est le pognon. Et puis, faut pas oublier que les Gezelbrecht viennent aussi d'une longue tradition de colombophiles qui sont eux-mêmes déjà à 4e génération de colombophiles. Donc, non, je pense pas qu'il faut. Non, je pense pas. Je reviens sur toi, Frédéric. Est-ce que une trajectoire à la Pipa mondiale c'est ton but? Je pense qu'il ne faut pas non plus viser trop haut. Il faut viser d'abord le marché régional, bien faire son travail et puis on verra les étapes, on verra. Si pas, je dois déjà exproprier le pigeonnier de mon voisin. Malheureusement, c'est tout haut pour faire un rond-point. Mais sinon, non, il ne faut pas exagérer. Chaque étape, il faut d'abord que... Moi, je suis avant tout aussi colombophile. Moi, au départ, je n'étais pas vendeur de grains, j'étais colombophile. Et finalement, de fil en aiguille, on a fait un mélange pour nos pigeons d'abord. Finalement, il y a la commercialisation qui vient avec, mais ce n'était pas forcément au départ le but. Donc maintenant... au niveau de l'alimentation, au niveau des mélanges, qu'est-ce que tu crois dans cette réflexion? Comme tu nous disais, tu as mis du temps à composer ce mélange. Quelle est la grande évolution aujourd'hui dans l'alimentation et dans le désir des colombophiles? Moi je pense que comme disait tantôt Adrien, on dit toujours que la colombophilie est vieillissante, mais maintenant les amateurs qui jouent à pigeon, c'est plus parce que papy, mon oncle, tata jouent à pigeon, c'est parce qu'ils veulent vraiment jouer à pigeon, ils s'investissent à fond, ils investissent forcément, c'est pas forcément à cause de Pipa, ni à cause de ci, ni à cause de là, ils investissent dans les pigeons, ils ont parfois justement la chance d'avoir des sites comme Pipa ou d'autres sites où ils puissent de temps en temps aller puiser, acheter un pigeon pour dire de se renforcer. Mais du coup, ils le font à fond. Et s'ils font à fond, forcément, il faut essayer de contenter tous les amateurs. Donc on a fait 2 gammes. Une gamme pour les amateurs qui jouent pour une pinch et une gamme pour les amateurs qui jouent vraiment pour le haut de gamme, le haut de qualité. Et c'est là que Damien et Danim sont devenus des alliés indispensables parce que c'est 2 gars qui sont au top depuis des années et forcément... moi je suis colombophile mais j'essaie de tirer mon épingle du jeu, mais eux ils sont au top depuis des années et là c'est une force. Et justement sur la différence entre ces colombophiles professionnels et puis le gros des amateurs qui sont amateurs, j'avais une question qui est un peu provocatrice mais c'est pour te permettre de répondre. À ceux qui disent que Pipa achète aux gros amateurs et jamais aux petits, qu'est-ce que tu aurais à répondre? C'est totalement faux puisque je suis actuellement en train de vendre des pigeons d'amateurs qui ne sont pas considérés comme des professionnels. Donc j'en vends. J'entre en ligne de compte pour organiser la vente. C'est pas moi qui les vends. Pour organiser des gens, je peux t'en citer tout plein, des Andrea Lemaire, des gens qui jouent très bien mais qui ne sont pas professionnels. Andrea Lemaire, Olivier Carlier, il y en a des dizaines. C'est pas parce que tu fais un prix national que tu es professionnel non plus. Donc il y en a énormément des gens comme ça, des gens qu'on connaît moins mais qui ont de la qualité dans leur colonie et qui peuvent vendre aussi des pigeons à des bons prix. Et comme l'a dit Frédéric, ça coûte très cher, ça prend énormément de temps quand même pour avoir ces pigeons au top. Et je crois qu'avoir certaines rétributions à ce niveau-là, l'argent par les temps qui courent, c'est quand même, ça te permet, tu vends, admettons, Pipa on travaille par un groupe limité de pigeons entre 5 à 10. Si tu vends 5 à 10 pigeons par an, ça te permet par exemple de soigner tous tes pigeons toute l'année sans prendre l'argent du ménage. Donc entre guillemets, je vois pas là où est vraiment le problème. Oui, je pense que ça c'est l'avenir, hein. C'est l'avenir. Je pense qu'il y a un choc de génération là-dedans. Hein. Ouais, je pense que comme il l'a dit, Frédéric l'a dit. Maintenant, il y a ceux qui jouent pour les clopinettes et pour boire leur pinch comme il dit, et ceux des plus jeunes comme nous, on a plus faim, on est ambitieux et on essaie tous de mettre toutes les chances de notre côté. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, tu dois faire des sacrifices. Tu sais que tu vas le faire. Tant financier qu'en énergie, qu'en temps et qu'à plein de niveaux. Et ça passe par ce genre. Je dis pas que Pipa est obligatoire, tu n'es pas obligé d'aller voir Pipa ou d'acheter des pigeons sur Pipa pour réussir dans les pigeons.
Mais on fait maintenant face à une remodélisation de la population colombophile, des gens plus jeunes et qui essayent de prendre le pouvoir, qui essayent de se spécialiser, de remporter des premiers prix, d'obtenir le maximum de leurs pigeons. Et puis finalement, l'argent qui était avant joué sur les feuilles de jeu se retrouve maintenant dans la vente. Mais il y a toujours eu l'histoire du sport colombophile est liée à l'argent quand même. Maintenant, je veux dire, tu dis qu'il y a une différenciation entre l'argent des mises et l'argent qu'on consacre maintenant à acheter des pigeons. C'est pas vraiment la même chose. Moi, je déteste mettre mes pigeons sans un franc dessus, parce que tu joues à perte. Et s'il y a des gens qui me connaissent et qui prennent les résultats, ils pourront voir que j'aime bien parfois d'aller. M'est déjà arrivé de mettre 500 € pour un concours voilà. Ouais, mais donc, l'amateur de base dira mais Adrien Mirabel il travaille chez Pipa. Ouais, mais je travaille chez Pipa, je suis étudiant. Ça c'est bien. Je suis étudiant, je vis chez mes parents. Je ne suis pas payé très régulièrement par Pipa, même si je travaille pour eux, parce que le système belge entre guillemets fait que je ne peux pas toucher plus de 6600 € par an en tant qu'étudiant. Donc faut pas croire que je gagne ma vie comme un. C'est bien que je roule pas en Mercedes et tout ça. Enfin, c'est bien que les gens le savent, voilà. parce que je suis payé 3 fois par an et on est obligé d'avoir certains subterfuges, recours à certains subterfuges pour que je sois payé. Ouais. Donc c'est même pas pour ça. Maintenant, il est vrai en vivant chez mes parents à l'heure actuelle, l'argent que je gagne, je consacre entièrement à mes pigeons. Ça c'est sûr. En matériel, en jeu, en pigeons aussi. Voilà, j'aime bien, je me fais plaisir. Et je fais aussi partie de ceux qui préfèrent acheter un pigeon et mettre le paquet pour l'avoir plutôt qu'en acheter 10. Voilà. Donc ça c'est une philosophie que chacun est libre d'appliquer sa philosophie du moment que tout le monde y trouve son compte. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu t'es pas senti à un moment donné écrasé par cette fonction chez Pipa qui aurait peut-être un peu au point de vue temps, tu veux dire? Mais non, au niveau reconnaissance, c'est-à-dire qu'on te connaît comme travaillant chez Pipa et pas forcément ta colonie, parce que c'est quand même, chaque saison ta colonie progresse. Ouais, mais non, parce que si je progresse, c'est aussi un peu grâce à ma fonction chez Pipa, parce que je suis en contact avec des gens qui jouent très bien, je les visite, j'apprends beaucoup. Je suis devenu ami avec des gens qui jouent très très bien. Si j'ai un problème, je peux leur passer un coup de téléphone, ils vont me répondre en toute honnêteté et me dire comment je peux résoudre le problème. Donc entre guillemets, non, l'argent c'est pas une finalité, mais c'est vrai que l'argent que j'ai gagné grâce à Pipa, je l'ai réinvesti dans ma colonie. Et entre guillemets, il y a le plan humain qui joue énormément, qui est un facteur très important. Et les gens que j'ai rencontrés me permettent de m'améliorer dans mes connaissances, dans mon expérience, et ça c'est très important. Et je vais dire, je pense que oui, sans avoir eu cette fonction-là, j'aurais connu moins de gens, avec autant d'expérience, et j'aurais probablement pu obtenir moins de ma colonie. Bon, maintenant, c'est pas une finalité comme je le dis, mais c'est vrai que ça m'a énormément aidé. Donc finalement, le sport colombophile qui est un sport de solitaire, on a quand même besoin des autres, je pense. On apprend toujours du contact avec les gens. Une situation chez l'un n'est pas la même chez l'autre. Et c'est un peu comme dans tout. Tu vas faire n'importe quel sport. Il y a des gens. Tu joues au foot, on va parler de ton jeu de position. Tu auras beau avoir énormément de technique et être rapide ou sur le plan physique ou quoi. Si tu n'as pas un bon jeu de position, tu n'arriveras pas à 100%, même si tu es à 90%. Et des gens de l'expérience vont pouvoir te dire oui, là tu devrais courir de telle façon. Avec les pigeons, c'est la même chose. Tu as des bons pigeons, tu sais les nourrir correctement, tu sais les soigner, tu sais repérer ce qui va, ce qui ne va pas. Mais il y a encore des gens qui seront capables de t'amener à 100% alors que toi tu seras à 95%. Et ça c'est très important, c'est le contact avec les gens. Après je ne dis pas, tu vas visiter 4 ou 5 colombophiles différents, ils auront chacun une manière de faire qui sera totalement différente. Et toi ce que tu dois faire c'est prendre la chose qui te correspond le plus et surtout avoir une ligne de conduite constante dans ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu changes ton fusil d'épaule comme ça du jour au lendemain, t'es foutu. Et voilà, donc c'est en gros prendre tout ce qui te convient à gauche et à droite. Donc emmagasiner les choses qui viennent de gauche à droite et les adapter à toi, à ta situation. Et voilà, tu fais un peu ta popote, quoi, tout simplement. C'est ça qui est aussi magique. On l'a vu tout au long de la journée. Il y a des colombophiles qui ont un point de vue tout à fait différent sur l'alimentation, sur les volets, et qui arrivent parfois au même résultat. Ouais. Je vais poser une question à Frédéric. C'est un peu une question piège. Je vais te demander de choisir entre un développement serein, constant de ton entreprise, donc on le rappelle, colombie.be, et un premier national dans les 5 années en tant qu'amateur. Tu choisis quoi? Un premier national parce que ça va m'amener des clients pour le Colombie. Je reconnais bien là mon voisin, c'est bien lui. Et justement, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la gamme Colombie, non?
On les décliner en classique et en qualité. Qu'est-ce que tu proposes finalement dans la gamme classique? Mais en fait, dans la gamme classique, on a fait un élevage sport, on a fait un dépuratif, on a fait un mélange économique pour les pigeons qui ne bougent pas et un mélange mu. Mais la gamme est prête à encore s'étoffer. Et dans les mélanges qu'on a élaborés avec Damien et Dany, là on a fait un mélange dépuratif avec maïs, on a fait un mélange élevage où je vous garantis qu'il n'y a aucune graine qui va rester sur le plancher. Je peux en témoigner. On a fait un mélange pigeonneau et on a fait un mélange veuvage avec 3 maïs qui est vraiment pas mal. Aujourd'hui j'ai eu beaucoup de contacts. J'espère que dans tous les amateurs qui étaient en contact avec moi, il y aura beaucoup de premiers nationaux. Comme ça, je serai vraiment obligé d'exproprier mon voisin. Je te le souhaite vivement. Donc finalement, le sac, la gamme standard est déclinée en sac de 20 kg, 25 kg, je vois. Voilà, la gamme standard, donc c'est une gamme à des prix vraiment abordables en 25 kg. Pour vous donner une idée, ça commence à 11,80 et ça va jusqu'à 12,5 €. Et puis il y a une gamme vraiment haute qualité là, qui a été élaborée avec des grands amateurs et qui tourne entre 14 € et 14,70 €. Pour nous, ce qui est intéressant, pour mettre en valeur un peu le tourner sa région, c'est que toi tu habites Tintigny et donc tu l'as dit, tu as élaboré avec Damien Barthes et Dany Dussossois, qui aurait pu très bien répondre aux sirènes de grosses firmes de grains et qui ont choisi toi. Je pense que là aussi, Pigeon en Air a envie de s'associer pour se dire qu'on peut aussi, nous, chez nous, développer des choses de qualité. Tout à fait, c'est l'esprit d'initiative qu'on essaie de au niveau de... Adrien rappelait, témoigner de la qualité du mélange élevage, mais je pense que il a fait l'unanimité ce mélange. Alors, pour les gens qui ne l'auraient pas encore essayé, je connais bien Damien Barthes, je pense que dans tout ce qu'il fait, il essaye de le faire bien, et je pense qu'il a fait ce mélange aussi bien qu'il soigne ses pigeons, et on peut dire que Damien Barthes au niveau soins et rendement de sa colonie est un des meilleurs. Mais moi je pense que point de vue colonie, soins, Damien est un des meilleurs, et point de vue suivi, récupération, Dany étant un grand sportif, un ancien grand cycliste, c'est deux amateurs qui, comme dirait Adrien, quand vous allez visiter des amateurs comme ça, vous ressortez avec les oreilles qui vous pendent le long de la tête, vous n'avez que les yeux d'un enfant de 5 ans et vous avez appris des choses. Maintenant, voilà, comme disait Adrien, tout le monde joue avec une spécificité différente. La vitesse, le demi-fond, le grand demi-fond, il faut adapter à sa colonie, mais je pense qu'on ne peut que gagner à s'associer avec des amateurs comme ça. Pour témoigner, moi à ce niveau-là, j'ai juste une chose à préciser. Pour moi, la récupération d'un pigeon, ça commence dès que le pigeon rentre à la seconde même où il rentre du concours. Et moi, je me suis inspiré grandement de ce que Dany fait en général. Donc, je me souviens, encore une fois, comme ce que j'ai dit avant, j'ai été le visiter il y a 2 ans. Je le connais depuis longtemps, mais il y a 2 ans, on a eu une grosse discussion au sujet de la récupération et j'ai appris énormément à ce sujet-là. C'était juste pour la petite histoire. Oui, non, mais je crois que la récupération est un thème qui est revenu. Exactement. Ah ben voilà, donc voilà, on va passer au jeu concours. Donc Frédéric Leclerc qui est avec nous ici à côté a proposé et propose durant tout le week-end, donc samedi dimanche, un jeu concours spécial Fougas. Donc il suffisait, c'est valable toujours pour demain, de remplir un formulaire sur le stand Colombie, de le déposer dans une urne et le tirage au sort est effectué à 16h pour passer le résultat sur antenne à 17h. Donc je vous annonce en direct les gagnants. Donc va falloir me pardonner parce que ce sont beaucoup de noms flamands. Donc Hugues Yann qui a gagné donc 4 sacs de mélange Colombie et un flacon de Antero 500 ml. Schurmansgeert en deuxième remporte 3 sacs quant à lui avec un Indeno 500 ml. Et Roy Jonathan a 2 sacs et un Adeno. Un Adenox, là je vois, 500 ml. Pour tous les autres personnes, donc du 4e jusqu'au 13e, un bon de 5 € est offert par Colombie. On affichera naturellement les gagnants sur le site colombie.be. Ben voilà, je crois que ça va se terminer comme ça, on va clore la journée. Willy, je vais te rendre l'appareil. Oui, voilà, on est obligé de clôturer parce qu'on va perdre l'antenne maintenant dans 30 secondes. Je donne donc rendez-vous à tous nos auditeurs colombophiles demain à 9h pour toute la journée. L'émission Colombophile va continuer ici à Fougaré, Kortrijk Expo. Et demain, nous aurons, Willy, à midi, nous aurons le président de la Fédération belge, Monsieur Debray. Le président de la Fédération belge demain à midi, donc rendez-vous demain à midi à tous nos auditeurs colombophiles. Voilà, je remercie beaucoup pour l'antenne, je la rends à Arlon, à Wallace et à bientôt, à demain, merci encore. Merci Adrien. Merci Adrien, merci.
Pacific FM, la radio, la vôtre.